Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission La Tribu Digitale, l'émission 89% féminine. Alors je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour la dernière émission de l'année 2022 sur le thème des aides pour créer une entreprise au féminin. Nous allons passer à peu près une trentaine de minutes ensemble afin de mettre en lumière les femmes de Lyon et de la France dans le monde économique. Et aujourd'hui, plus particulièrement, je vais recevoir sur le plateau Jeanne-Aurélie Delaunay, qui vient nous parler des aides disponibles afin d'aider les femmes à créer puis à lancer leur activité. Que vous soyez aujourd'hui des auditeurs réguliers de la télé Lyon, ou que vous découvriez l'émission par hasard, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à nous suivre soit sur le site de la télé de Lyon, sur Facebook ou encore sur YouTube. Et n'hésitez pas non plus à poser toutes vos questions à émission@la-tribu-digital.fr. Nous serons ravis de pouvoir y revenir dès la prochaine émission afin de vous apporter des réponses adéquates. L'entrepreneuriat, Nolwenn, a longtemps été une affaire d'hommes, mais aujourd'hui, 30% des femmes créent une entreprise et lancent leur activité, notamment en France, mais pas que. L'entrepreneuriat, du coup, a du mal à être mis en place par les différentes femmes. Et aujourd'hui, nous allons parler des différentes aides qui existent, justement plus spécifiquement pour les femmes, pour pouvoir les aider à créer leur activité. Alors, bonjour déjà, je suis ravie de te retrouver. Et toi qui as créé ton activité il y a à peu près un peu plus de 3 ans, est-ce que tu étais au courant des aides féminines qui existent ? Bonjour Nathalie, bonjour à tous, je suis ravie de te retrouver aussi, tu vois, je suis déjà dans l'ambiance de Noël. Exactement. Je me réjouis à l'approche des fêtes. Mais écoute, non, pas du tout, en effet, ça fait bien 3 ans que j'ai créé mon entreprise et à part les aides type ACRE, Pôle emploi ou l'accompagnement BGE, je n'avais aucune idée de tout ce qui pouvait exister. Donc cette émission, justement, m'a donné l'occasion d'aller enquêter. Je vous en parlerai tout à l'heure. Super, génial. Alors, on va accueillir dès maintenant donc, notre invitée du jour, donc Jeanne-Aurélie Delaunay, qui va venir nous parler justement des aides qui existent et plus spécifiquement des aides au féminin. Je suis ravie de l'accueillir. Bonjour Jeanne-Aurélie et ravie de t'accueillir sur ce plateau. Bonjour Nathalie, bonjour Nolwenn. Bonjour. Je suis aussi ravie d'être parmi vous pour parler entrepreneuriat au féminin. Alors justement, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter auprès des différents auditeurs et puis nous raconter peut-être un petit peu ton parcours en quelques mots ? Oui, alors, donc moi je suis arrivée dans l'entrepreneuriat un petit peu par hasard au cours d'une conversation avec celle qui allait devenir mon associée, qui l'est toujours aujourd'hui, et ça s'est passé en 2009. Alors du coup, nous étions dans la production audiovisuelle à l'époque. Nous avons toutes les deux eu des enfants et le sujet est arrivé sur les érythèmes fessiers, le thème des érythèmes fessiers et des couches, le problème des couches avec nos enfants. Et donc, c'est en discutant que j'ai découvert l'existence des couches lavables. Donc, je n'étais pas du tout au courant. Je vous ai apporté juste un petit échantillon pour montrer à quoi ressemblent les couches lavables aujourd'hui. Et donc, fort de cette conversation, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à monter autour de ce thème. On a mis 9 mois pour créer notre entreprise. Comme un bébé, en fait. Comme un bébé, 9 mois de gestation, pour essayer de faire au mieux pour que les gens soient au courant de l'existence de ce produit, de son évolution. Donc, il fallait montrer. Donc, on s'est dit, peut-être qu'une boutique serait appropriée pour montrer les produits, pour les faire tester sur les enfants. On voulait également toucher un peu plus que la place de Paris où nous étions. Donc, on était basé à Paris, donc on a créé un site internet.
Avec le temps, la mission s'est un peu étoffée. On a créé un réseau de conseillères à travers la France. Puis les collectivités sont venues nous voir pour essayer justement aussi de comprendre un peu comment ça fonctionnait. Et en dernier lieu, on a monté une deuxième société, cette fois-ci sur le continent africain, au Sénégal, où là on est devenu fabricante de ces produits. Donc on a fait un petit peu évoluer petit à petit notre activité. Et aujourd'hui, moi je suis très centrée sur tout ce qui est formation, accompagnement, sensibilisation auprès des familles et des professionnels. D'accord. Donc effectivement, aujourd'hui, 2 entreprises, une entreprise créée en 2009 et puis une entreprise plus récente. Comment as-tu eu connaissance de ces aides qui sont plus spécifiques pour les femmes? Est-ce que tu en as bénéficié dès ta première entreprise, uniquement à la deuxième? Est-ce que pas du tout? Et tu l'as appris peut-être après. Est-ce que tu peux nous expliquer justement un peu tout ce process, puisque tu as pu créer 2 entreprises distinctes? Voilà, alors effectivement, ça a été un process, parce qu'au départ, quand on s'est intéressé à la création d'entreprises, alors ni l'une ni l'autre ne venions d'école de commerce, dans nos familles, il n'y avait pas de commerçants non plus, enfin, il n'y avait pas d'entrepreneurs autour de nous. Donc on est allé sur la voie, on a suivi la voie classique en fait, hein, donc on a commencé par une étude de marché toute simple. On s'est intéressé au module proposé par la CCI de Paris à l'époque, donc la Chambre du commerce et de l'industrie. De fil en aiguille, on a trouvé les BGE, les boutiques de gestion. Je sais que vous aviez eu une précédente émission avec une représentante. Donc on a été en couveuse. À l'époque, c'était dans le 94, puisque Marina, mon associée, habitait dans le 94. Et on a profité d'un licenciement économique aussi pour lancer cette création d'entreprise et donc bénéficier d'aides comme le NACRE, par exemple, pour la première année où on est exonéré d'un certain nombre de charges sociales. Donc au départ, j'allais dire un parcours très classique avec des rencontres avec des banquiers, donc dans les boutiques de gestion, c'était que des hommes, donc pas très orienté entrepreneuriat féminin. La force qu'on avait, et puis qu'on a toujours, c'est d'être 2 au départ, donc deux femmes associées, et donc avec des idées un peu bien établies. Et donc, on a suivi vraiment une voie très classique au départ. Donc, apport personnel, associé. Alors, là où ça s'est un petit peu différencié, c'est que dans nos associés, on a fait appel à des clubs cigales. Alors, qu'est-ce que c'est un club cigale? C'est un club de personnes comme vous et moi qui se rassemblent, qui décident de mettre de l'argent en commun pour l'investir dans des sociétés qui ont un but social ou environnemental. Et en fait, parmi ces associés, ces clubs cigales, il y avait quand même beaucoup de femmes. Donc finalement, le sujet autour de la parentalité du bébé, tout ça, etc., et les produits pour les mamans également, hein, parce qu'il y a des produits d'hygiène réutilisables pour les femmes également, a touché ces femmes-là. Et donc ça a permis justement, on a permis d'avoir un peu d'expertise aussi de leur côté, et puis elles de penser à des choses en rapport avec notre activité, puisque après, c'est beaucoup le réseau qui va faire qu'on fait grandir son activité. Donc voilà, c'est surtout finalement après la création qu'on a découvert une espèce d'écosystème qui se mettait en place, un peu en parallèle de tout ça. Je pense que 2009-2010, c'était peut-être les prémices. En tout cas, par exemple, tout ce qui est économie sociale et solidaire, ce n'était pas encore vraiment lancé. Nous, on a fait un peu de l'économie sociale et solidaire sans le savoir. On s'est lancé dans cette thématique-là parce que c'était nos valeurs, en fait. Ça faisait partie de notre ADN. Et on s'est rendu compte que finalement, il y avait des choses qui se structuraient. Par exemple, comme le réseau des mampreneurs qu'on a découvert en 2011 et qu'on a intégré pour suivre des réunions, échanger sur nos pratiques, et puis on avait toutes les mêmes contraintes, maman, donc les enfants, la maison, enfin double casquette. Tout à fait. Ça, c'est quand même un peu spécifique quand même la femme. Donc, voilà, un petit peu. Donc c'était bien de pouvoir échanger avec des pairs, on va dire, et d'avoir aussi des conseils d'experts pour justement éviter certains écueils, faire parler de notre business, voilà. Intégrer un réseau, c'est bien, pas rester seul. On avait la chance d'être 2, mais c'est bien d'agrandir encore plus le panel pour échanger et grandir, quoi. Donc voilà, il y avait tout ça. Il y avait aussi, à l'époque, ça s'appelait Paris Pionnière, une pépinière d'entreprise pour les femmes, où on a assisté à quelques réunions. On a fait
quelques concours qui étaient réservés aux femmes, créatrices d'avenir, par exemple. Bon, on n'a pas été retenues, mais quand même, voilà, il y avait déjà ça donne quand même une certaine visibilité, peut-être. Oui, voilà, ça permet de rencontrer encore une fois, d'autres entrepreneurs comme nous aussi. Enfin, voilà, il y avait quand même beaucoup d'échanges. Et puis, on a aussi été repérés alors grâce à l'une de nos associées à l'époque, repérés et intégrés dans le groupe Mercure HEC Management. Et c'est pareil, c'est un concours, donc on a été suivis pendant plusieurs mois par des spécialistes, et à la fin, c'est une femme qui a gagné. C'est pas nous, encore une fois, mais c'était quand même une femme qui avait été mise à l'honneur, donc on a trouvé ça très, très intéressant. Et voilà, donc déjà un microcosme comme ça, un écosystème un peu, j'allais dire, juste post-création, 2011-2012, ça a été ces années-là. Voilà, et puis 2013, c'était la grosse année où là vraiment on avait la troisième année, qui est toujours un peu symbolique, c'est là où ça passe ou ça casse. Et nous, ça passait, mais avec force. Et on avait beaucoup de jeunes femmes qui venaient nous voir et qui nous disaient « J'aimerais bien faire ce que vous faites. Est-ce que vous avez une boutique à Lyon? Est-ce que vous avez une boutique à Rennes ?» Alors non, on ne pouvait pas se lancer dans la franchise. On était bien trop jeunes et puis je pense qu'on n'en avait pas forcément l'envie non plus. Et on s'est dit « Tiens, on pourrait essayer de se mettre en réseau. » On pourrait aussi essayer de monter peut-être un réseau de conseillères autour de ces produits réutilisables pour en faire la promotion, sensibiliser, etc. Mais dans d'autres endroits. Il y avait déjà des choses qui existaient. Nous, on n'a pas inventé le concept de boutique autour de ces produits-là. Il y avait déjà d'autres boutiques ailleurs, mais il n'y avait pas le principe de réseau. Il n'y avait pas le côté un peu peut-être... toutes sous une bannière, un peu pour dire... Oui, sous la même marque, voilà, pour donner aussi plus de force, faire finalement. un peu comme un label, voilà, exactement. Ne pas être seule, voilà, être indépendante, mais pas seule. Donc, on a monté ce réseau de conseillères en 2013. Voilà, et puis, plein d'autres choses. On s'est rendu compte que des aides, ce n'est pas forcément des aides financières, c'est aussi beaucoup d'aides... de réseaux, d'aide psychologique aussi, d'aide de réalignement de son activité. Donc, on a fait appel à des coachs et qui étaient toutes des femmes, qui nous ont toutes aidées dans leur partie, aussi à leur manière, et ça nous a bien aidées en tant que femmes aussi, pouvoir se confier. Pouvoir échanger sur les mêmes problématiques, voilà. Finalement. Oui. Et souvent, c'est des problématiques, comme tu le disais, où on va essayer de concilier au mieux sa vie de maman et puis sa vie d'entrepreneuse, parce que la charge finalement des enfants reste encore en grande majorité rattachée à la mère, plutôt qu'au papa, même si ça change, mais ça ne change pas aussi ça change, vite. Ça change. Alors nous, on a eu la chance d'avoir aussi, je ne sais pas si c'était de la chance, mais en tout cas, on a 2 maris qui nous ont vraiment encouragés à le faire, qui s'occupent très bien de leurs enfants. Enfin voilà, donc c'est vrai que c'est un plus. Quand on est... Puisque le mari de Marina a rejoint l'entreprise. Alors oui, du coup, si on continue dans je vais trop vite. Chronologique, non, mais si, c'est vrai, non, t'as raison. Au fur et à mesure des années, Marina, donc sa belle famille est sénégalaise, son mari est sénégalais, donc elle a fait pas mal de voyages là-bas, et elle a vu que la problématique couche pour les enfants et la problématique protection féminine pour les femmes était encore plus importante que chez nous, quelque part. Parce que du coup, il y a un problème d'accessibilité aux produits, un problème de coût, un problème de retraitement des déchets. Donc on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire là-bas. Et c'est vrai que la couche Afrique, elle a été vite dans le tiroir d'Apinapi, quelque part. On l'a gardée au chaud. Et on s'est dit qu'il y aurait vraiment, à un moment donné, quelque chose à faire avec ça. Donc, on a intégré des incubateurs. Alors, les incubateurs, c'est une vraie aide aussi. C'est pas pareil, c'est pas forcément financier, encore que grâce à eux, on a eu par exemple une stagiaire qui a été entièrement rémunérée par eux. Donc, c'était Entropia l'ESSEC. On a fait les deux incubateurs, HEC et Entropia l'ESSEC. Donc Entropia, la chaire entrepreneuriale, économie sociale et solidaire de l'ESSEC. Et du coup, ça, c'était une vraie aide logistique ou d'accès à des professionnels, à des experts de la création d'entreprise. Et là, donc, on s'attaquait en plus à un autre continent. Donc, on avait besoin un petit peu avec d'autres cultures, d'autres lois, d'autres manières de vivre, etc. Donc, il faut aussi pouvoir s'adapter finalement à un pays qu'on connaît moins, voire qu'on ne connaît pas du tout. Et au départ, je dirais, avant même de vraiment penser à la création en tant que telle de cette entité donc, qui est devenue Happy Afrique,
fait très original. Donc du coup, on le voyait d'abord comme une espèce de changement d'échelle d'Happy Nappy. Et le changement d'échelle, ça c'est encore aujourd'hui un cap important pour les entreprises. Et ça, on avait besoin d'être accompagnés. Donc, ce n'est pas une aide spécifiquement féminine qu'on a reçue à ce moment-là, mais je dirais que l'aspect féminin de cette entreprise a beaucoup compté pour justement inspirer les gens, leur donner envie de nous accompagner, etc. Donc, Happy Afrique est devenue en fait une société, une entreprise sociale, vraiment, pour les femmes et par les femmes. Voilà, donc aujourd'hui, 90% de l'équipe est féminine. On a quelques hommes quand même. Donc 89%. Voilà, 89%, exactement. 89%. On a le mari de Marina, effectivement, qui est devenu l'un de nos associés. Et donc voilà, on est très heureux d'avoir pu monter ce deuxième bébé. Ça, c'était en 2017. D'accord. Donc, depuis 2010, voilà. Et on a vraiment tiré parti de notre expérience, notre expertise, même en France, pour la création de cette entreprise. Donc, il y a certaines choses qu'on a fait un peu différemment. On s'est un peu plus intéressé, effectivement, à des programmes d'accompagnement ou des aides qui étaient un peu plus tournées vers la femme. Et c'est vrai qu'au Sénégal, c'est quelque chose qui est presque vraiment revendiqué. Le genre est mis en avant. Voilà. D'accord. Donc, du coup, être une femme créatrice d'entreprise au Sénégal, c'est quelquefois un vrai plus. Ouais. Et justement, admettons que je souhaite créer mon entreprise, que je souhaite me lancer aujourd'hui, 2022. Si je venais te voir et te demander conseil, quels conseils tu pourrais me donner justement pour me faire aider, développer mon activité et puis surtout lui permettre de perdurer et d'être pérenne sur du long terme? Alors, la première chose, c'est d'éviter de rester seule. Parce que ça, c'est des fois le gros problème quand on crée son entreprise. Alors, c'est valable aussi pour les hommes, hein, bien sûr, mais en tant que femme, on a besoin de beaucoup, peut-être plus échanger. On est un peu plus dans le lien. Et c'est vrai qu'il faut se sortir un petit peu de son ordinateur, de son écran. Il faut aller à la rencontre d'autres personnes. Chercher des informations régulièrement, parce qu'on sait qu'il y a des dispositifs, justement, qui sont dédiés aux femmes. Qui se sont de plus en plus développés, hein, vraiment sur les dernières années. Donc il faut faire de la veille, aller vers ses pairs, échanger. Je pense qu'il y a toujours des réseaux féminins pour justement, un peu comme les Mampreneurs, à mon avis, qui existent toujours. À l'époque, il y avait aussi Maman Travail, tout ça. Enfin, il y avait quand même des choses qui se mettaient en place et qui doivent toujours exister aujourd'hui. Donc vraiment sortir j'allais dire, des contingences du quotidien. Voilà. S'octroyer des moments où on rencontre ses pairs et faire de la veille sur ce qui existe en termes d'aide. D'accord. Par rapport à justement toujours ton expérience, quels seraient aujourd'hui les conseils justement pour éviter certains écueils ou peut-être certaines problématiques que tu as rencontrées au moment soit de la création de la première ou de la deuxième entreprise? Alors, certains écueils. Alors, quand on veut bien faire, des fois on veut trop bien faire. Donc ce qu'il faut éviter, c'est d'arriver à l'épuisement physique, psychologique, voire l'épuisement des ressources pour agir. Donc je dirais qu'une chose que nous on a appris des fois un peu à nos dépens, c'est normal quand on commence, on n'a jamais créé d'entreprise ni rien, c'est d'anticiper. Donc d'anticiper et encore une fois de faire de la veille sur ce qui pourrait nous aider. Pour éviter justement de tomber d'épuisement ou de se dire j'ai plus de trésor ou voilà. Donc vraiment d'anticiper ce côté-là. On est passé par des périodes un peu difficiles dernièrement et tout, donc voilà, je pense qu'on voit toutes de quoi il peut s'agir. Un autre conseil aussi, c'est d'adapter son activité justement aux changements imprévus qui peuvent nous tomber dessus. Hein, donc, ça, il y en a tout le temps. Voilà. Des imprévus, je crois que c'est... faut pas être rigide, faut pas se dire mon activité c'est ça et c'est tout. Il faut vraiment se laisser une marge d'évolution pour s'adapter et donc chercher du coup les aides qui peuvent correspondre à cette évolution d'activité aussi. Parce que du coup au départ on est dans un... Voilà, il faut un positionnement, il faut une vision, mais cette vision peut évoluer, ce positionnement peut évoluer, et du coup, ça peut donner aussi, ça peut ouvrir sur quelque chose de différent, et on peut recevoir des aides correspondantes, quoi. Oui, donc toujours rester un peu en alerte. On en avait parlé d'ailleurs le mois dernier, puisqu'on avait fait une émission spécifique sur les aléas
de la vie d'entrepreneur, mais finalement, c'est comme dans la vie de tous les jours, on a des aléas tout le temps. Il faut pouvoir s'adapter et puis aller chercher finalement les bonnes ressources pour pouvoir résoudre et puis passer outre et continuer finalement à avancer, à développer son activité. C'est ça. Et se demander pourquoi on le fait. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, si on est sorti du salariat, c'est pour une raison aussi, c'est qu'on a envie de faire sens avec nos valeurs, on fait quelque chose qui nous plaît. Donc se poser régulièrement la question du pourquoi. Donc pourquoi je le fais? Est-ce que j'ai encore envie de le faire? De quelle façon? Et si vraiment ça coince, eh ben, il y a des moyens de se faire aider avec d'autres réseaux d'entrepreneurs. Où il y a aussi également, je pensais à des entreprises qui sont là pour ça, comme Creators for Good par exemple, Creators for Good d'ailleurs, qui peuvent aider justement à se repositionner, etc., qui peuvent donner des pistes pour rebondir en fait. Donc le pourquoi est important. Est-ce que tu penses justement, lorsqu'on crée son activité, qu'il est important, avant de lancer son activité, de pouvoir avoir un bon focus sur finalement toutes les aides, alors qu'elles soient financières ou qu'elles soient d'une autre thématique, pour pouvoir se lancer au mieux? Parce que de mémoire, je crois qu'il y a des aides qu'on ne peut demander qu'au lancement d'activité ou jusqu'aux 3 ans de l'entreprise, donc on est quand même assez limité. Quel est ton conseil là-dessus? Alors, par rapport à est-ce qu'il faut avoir... Bon, il faut toujours se laisser une petite part d'imprévu. Hein. C'est bien aussi d'avoir une petite part d'imprévu. Ce n'est pas forcément négatif. Nous, on a fait des choses assez spontanément, hein, toujours. Peut-être parce qu'on pêchait par naïveté ou par manque d'expérience. Mais bon, finalement, 13 ans plus tard, on est toujours là. Faut faire confiance un peu à son intuition, je dirais, sur certaines choses. Puis c'est aussi des rencontres. Donc, on ne peut pas tout planifier. Prendre les renseignements, savoir qu'effectivement à tel moment tu as droit à ça, etc. Ça c'est bien. Et puis après il faut se laisser porter un petit peu aussi. Il y a des choses qui ne correspondent pas forcément à son business non plus. Hein. Il y a certaines aides sur le papier, bon voilà, ça paraît bien, mais en vrai, on peut aussi faire appel par exemple à des fondations. Ça on n'y pense pas toujours. Hein. Par exemple, ça c'est vraiment le truc qu'on découvre après. Sur le moment, en amont, au moment de la création, on ne pense pas à faire appel à une fondation. Puis d'ailleurs, peut-être eux vont nous dire, créez-vous d'abord, revenez nous voir après. Mais pour justement la continuité, après les fameux 3 ans, etc., on a prouvé qu'on était viable. Voilà, et ben du coup, des fondations, par exemple, ça peut être intéressant parce que ça redonne un petit coup de dynamisme aussi, ça met un bon coup de projecteur sur ce qu'on fait. Et donc, il y a pas mal de fondations qui s'intéressent aux femmes, hein, comme la fondation Raja, la fondation Yves Rocher, la fondation Chanel. Voilà, il y a toujours des fonds à chercher quand on a un petit peu de bouteille. Pas trop, mais un petit peu. et dire de se renflouer et redonner un petit peu de peps à l'entreprise. Eh bien, merci en tout cas pour ton témoignage. Alors justement, on a aujourd'hui en coulisses Sandra qui souhaite créer son activité. Alors on va aller la rejoindre puisqu'elle va nous expliquer un peu comment elle a fait pour lancer son activité et puis bien évidemment se faire aider. D'accord. Bonjour Nathalie, bonjour Nolwenn. Ça y est, je suis bien décidée, je vais créer mon entreprise. Indépendance, liberté, concilier vie pro, vie perso. Il y a tellement de choses à penser, à mettre en place, à prévoir, je sais pas par où commencer. Allez, du coup, je me mets à faire des recherches. Créer son entreprise. Et du coup, je me demande, est-ce qu'il existe des aides pour aider à la création d'entreprise? Trouver des aides pour créer son entreprise. Oui, bonjour, je suis un petit peu perdue. Je cherche des aides pour monter mon entreprise. Vous savez par où je dois passer? Alors, je me dis, entre le statut... Non mais quand je vois toutes ces informations, ça me crée des angoisses. Responsabilité. Capital. Imposition. Chiffre d'affaires. Numéro ciré. URSSAF. Non mais je suis complètement perdue, hein. Je sais pas du tout où c'est que je vais là.
Le mieux, c'est que je vous demande, Nathalie, Nolwenn, est-ce que vous auriez des conseils à me donner? Un moment effectivement assez humoristique, mais a priori, Sandra a eu des difficultés à trouver des aides. Alors justement, je te passe la parole, Nolwenn. Toi qui as fait pas mal de recherches et qui a été cherché sur Internet au fin fond de toute la sphère, qu'est-ce que tu as pu trouver comme aide plus spécifiquement au féminin? Alors, selon une enquête de l'ADI, 77% des entreprises créées par des femmes sont pérennes à 3 ans. Tu en parlais tout à l'heure, hein, le fameux cap des 3 ans. Donc jusque-là, il faut tenir. Parfois, on n'a pas de revenus, on a besoin justement d'investir et on a besoin de conseils, comme tu le disais, pour tenir sur la durée. Donc je suis allée chercher du côté des aides spécifiques dans un premier temps, puis je vous parlais également des réseaux. Tu en as évoqué quelques-uns tout à l'heure. N'hésite pas à me compléter si tout d'un coup ça te rappelle des petites choses sur ton parcours. Oui. Mais j'étais étonnée de trouver autant d'aides. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour Sandra, qui a besoin apparemment de petits conseils. Donc au niveau des aides, est-ce que vous connaissiez par exemple la garantie GEF, Égalité Femmes? Donc cette garantie permet en fait de faciliter l'obtention d'un prêt bancaire. Ça peut aller jusqu'à 50 000 € quand même, donc c'est une belle somme pour investir. Et on peut se rapprocher de l'association France Active pour avoir des renseignements. On peut également contracter. Ça te dit quelque chose? France Active, on l'a eu, effectivement. Voilà. J'ai pas le souvenir que c'était spécifique aux femmes. Ils ont une garantie. Peut-être. C'est peut-être. Donc là, c'est vraiment égalité femmes. Donc on est vraiment sur un dispositif spécifique. On a également les prêts d'honneur d'Initiative France. Donc là, pas besoin de garantie personnelle parce que c'est souvent ça qui peut bloquer. Donc il n'y a pas d'intérêt non plus. Et la moyenne des prêts est d'environ autour de 10 000 €. Donc pareil, c'est aussi une aide au lancement. On a également Women Energy, la contraction des deux mots, qui va faciliter la création d'emplois en territoire. Donc on va être accompagné par d'autres femmes et on peut également bénéficier d'un prêt d'honneur. Il y a également les CLEF. Alors ça, je ne connaissais pas du tout. Ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. C-L-E, voilà, F-E, peut-être que ça vient de là. Donc ce sont les clubs locaux d'épargne. Donc là, on va être accompagné. Ça te dit quelque chose? Ça ressemble au club Cigale. Oui, c'est des clubs, c'est ce type de fonctionnement où il y a des droits d'entrée, une sorte de cotisation. On finance tous les mois en épargne et on peut ensuite être accompagné pour lancer ses projets. Et puis, on n'y pense pas forcément, mais il y a aussi les mairies. On a parlé des fondations, mais il y a également des mairies ou des collectivités qui proposent des aides spécifiques aux femmes. Donc Sandra et toutes celles qui nous regardent, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de votre mairie ou d'aller farfouiller sur le site des collectivités. Et puis, on parle d'aide de prêt, d'aide au financement, mais il y a aussi une aide qui peut être utile, notamment par exemple aux mamans solo, qui s'appelle l'AGEPI. C'est une aide à la garde pour les jeunes enfants jusqu'à 10 ans. Souvent, les aides à la garde, c'est jusqu'à 6 ans. Donc là, on monte jusqu'à 10 ans. Et ça permet aussi d'être accompagné pour pouvoir faire ses démarches, créer son entreprise et avoir son enfant en sécurité, gardé. Donc voilà pour les aides que j'ai pu trouver. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive parce qu'il y en a beaucoup plus, mais celles qui ont attiré mon attention. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site de l'ADI. Il y a beaucoup de conseils aussi justement qui sont dédiés à la création d'entreprises pour les femmes. Et puis on en parlait, les réseaux, c'est très important. On en a parlé avec Amandine la dernière fois. Avec toi, tu nous as évoqué aussi certains réseaux. Notamment, tu parlais tout à l'heure de Paris Pionnière, c'est ça? Oui. Voilà. Donc ce réseau maintenant s'appelle Willa. Donc il a évolué et il continue en fait depuis 15 ans à être un incubateur et à mettre en avant les projets des femmes. Il y a également Action L, donc en 2 mots, Action #L, qui propose de l'accompagnement, des conseils, de la formation. Donc ça a démarré sur Lyon, et puis maintenant ça s'est étendu, le réseau s'est étendu à toute la France. Donc là aussi, vous pouvez regarder sur leur site. Force Femmes, ça c'est un réseau aussi que j'ai découvert. Alors je n'ai pas encore découvert parce que j'ai 44 ans, et ce réseau s'adresse, attention, aux femmes de plus de 45 ans. Donc je ne savais pas, il y avait cette spécificité aussi, puisqu'il y a beaucoup de femmes en reconversion justement après la crise de la quarantaine, ou peut-être quand les enfants sont un peu plus grands, on pense à avoir d'autres projets, à créer son entreprise. Donc on peut retrouver Force Femmes dans 10 villes en France. Donc là aussi, je vous invite à aller voir leur site pour regarder sur la carte s'il y a une antenne près de chez vous. Le réseau des Mainpreneurs, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, qui existe depuis 2009. Donc à l'origine, il avait été créé pour permettre aux femmes de sortir de l'isolement, justement, par l'emploi ou par une autre façon de travailler. Et c'est justement la création d'entreprises qui permettait aussi de mettre en place un autre fonctionnement, une autre approche du management qui ne me plaît pas forcément en entreprise. En tant que femme, c'est pas toujours évident. Et quand on devient en tant que mère. Voilà, quand on devient maman, on n'a pas toujours l'interlocuteur compréhensif en face de soi. Donc,
Le réseau est né en 2009 et continue encore aujourd'hui à évoluer. Vous pouvez aussi aller consulter le portail Entrepreneureux, où vous allez avoir aussi pas mal de conseils dédiés à la création d'entreprises pour les femmes. On en parlait la dernière fois avec Amandine des réseaux, mais également des réseaux sociaux. Donc il y a beaucoup de groupes, notamment sur Facebook, qui sont dédiés aux entrepreneurs, aux féminins. Notamment, il y a les entrepreneurs qui déchirent, par exemple. Vous pouvez aussi rejoindre ces groupes. Il y a pas mal de conseils. Donc oui, là, j'en parlais tout à l'heure, depuis 15 ans. Donc ça veut dire que c'est vraiment ta création d'entreprise. Ça correspond aussi aux prémices, en fait, de cette mise en place, le réseau Maman Travail, les Mompreneurs. On est toujours dans cette période où ça évolue, mais il y a de plus en plus de choses quand même qui existent. Bien sûr, les fondations. Et puis, il y a aussi des projets un petit peu, on va dire, qui se créent de ci, de là, peut-être aussi dans un objectif publicitaire. Mais il n'y a pas longtemps, au mois de septembre, j'ai vu par exemple passer, j'en parlais avec Jeanne-Aurélie pendant la préparation de l'émission, une marque de yaourt, je ne sais pas si je peux donner le nom, en tout cas, c'est Perle de lait. Voilà, j'ai vu cette publicité sur mon feed, justement sur Facebook, qui propose aussi justement un appel à candidature pour des projets créés par des femmes. Et il y aura une dotation, et puis aussi un accompagnement à la communication autour du lancement de sa marque. Donc c'est quand même aussi un projet qui est intéressant parce que avoir les fonds, être bien conseillé, mais savoir comment communiquer sur son entreprise, ce sont aussi des atouts pour arriver au fameux cap des 3 ans. Donc il y a encore beaucoup d'autres réseaux, mais je vais citer les principaux. Je ne sais pas si dans la liste certains... pour celles qui ont dépassé les 3 ans et qui sont dans cette fameuse période de changement d'échelle aussi dont je parlais tout à l'heure, après il y a de l'investissement qui peut avoir lieu, il peut y avoir des levées de fonds, on peut faire aussi appel à des business angels, et il y a des business angels qui sont exclusivement féminines. Donc du coup des clubs d'investisseurs. C'est vrai qu'il y a des clubs qui se sont créés, effectivement. Donc ça peut être aussi une piste pour celles qui sont à un tournant et qui ont besoin de fonds, ou d'associés. Tout à fait. En tout cas, pas mal de choses. Oui. Si vous souhaitez créer votre entreprise, il n'y a plus qu'à faire quelques recherches. En tout cas, merci beaucoup, Nolwenn. Et comme tu le sais, j'aime bien finir par une citation. Je te laisse. Comme c'est bientôt Noël, ce n'est pas une, mais 2 citations que je vais vous proposer. Wow. Donc la première, c'est une citation de Vedika Goel. Désolée pour la prononciation si c'est pas exactement prononcé. Donc la première, c'est « Les petites filles qui rêvent deviennent des femmes avec une vision ». C'est souvent, ça part souvent de là, de nos rêves d'enfance. Et la deuxième, qui représente un petit peu tout ce que tu disais tout à l'heure, le fait de faire partie d'un réseau, de travailler ensemble, c'est une citation de Tony Birch qui écrivait « Quand les femmes se soutiennent entre elles, des choses incroyables arrivent ». C'est vrai. Tellement vrai, effectivement, les 2 citations, merci beaucoup. Et en tout cas, merci d'être venu partager sur ce plateau tes connaissances et puis aussi ton expérience, Jeanne-Aurélie. Merci pour tes recherches, toujours super et vraiment très approfondies, Nolwenn. Bien évidemment, vous pouvez toujours commenter sur les réseaux sociaux si vous souhaitez nous poser des questions, nous faire un retour sur l'émission. En tout cas, c'est bientôt Noël, alors on se retrouve l'année prochaine, en tout cas pour Nolwenn sur ce plateau. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon Noël, très bon jour de l'an. Profitez-en pour vous ressourcer en famille, parce qu'on l'oublie aussi souvent, mais l'entrepreneur a souvent un petit peu de mal à lâcher finalement son entreprise et à passer des moments de décontraction et de relaxation avec ses proches. Et c'est aussi important pour pouvoir repartir plein d'énergie sur l'année qui nous attend, l'année 2023. Très belle journée à toutes et à tous, très belles vacances et à l'année prochaine.